Donc, je disais, vous voyez c'est qu'au milieu là. C'est comme ça que c'est qu'au milieu est sortie parce que elle était dans le mariage. Et c'est qu'au bout là-bas, c'est qu'au bout là, c'est que Mayamba. Donc, Mayamba a commencé à chanter. Elle a chanté jusqu'à Zaria. Moi, elle m'a vendu pour mon artiste. Elle a chanté jusqu'à... On lui a donné sac en or. D'accord? Normalement, hein, en temps normal, c'était pas elle de chanter. En temps normal, hein, c'était à une note de chanter sa vieille mère. Mais on ne sait pas dans quel coup ils ont pris le micro là, ils ont mis dans la main de la petite de Mayamba. Comme Mayamba, elle me met les polis là. Oui, oui. Ce qui n'est pas pour elle, elle prend. Marie qui n'était pas passée, elle a pris Marie de 5 en rouge là, il vient. Marie qui n'est pas pour elle, elle prend. Droit d'Ernest qui n'est pas pour elle là, elle prend. Et puis elle prend le micro là. Allez, mon petit micro ici. Elle prend le micro là. Elle prend le micro là, non? Et puis maintenant, elle veut se jouer les gens, les guindés. Oui. Ça, on appelle ça guindé, on appelle ça hautaine. Et puis on appelle ça mal élevé. Oui, oui. Et puis elle prend le micro, elle dit dans le micro devant tout le monde, devant tous les directs, tout le monde est en direct. Et puis elle dit en micro là, eh ma vieille mère, donne-moi l'autorisation de chanter. Chante pour faire quoi aux gens? Parce que les gens des réseaux sociaux, ils aiment la manipulation, ils aiment qu'on les manipule, ils aiment qu'on fait film pour les donner. Parce que ça, c'est pas film. Voilà, il blague avec c'est tout, pas foutaise même. Et comment le micro elle m'a fait pour arriver dans sa main, jusqu'à l'a attrapé le micro, elle va prendre dans le micro là même pour parler devant bon de monde. Ou bien la vieille mère a fait quoi? Elle a commencé à sourire. Parce qu'elle a vu que la petite est très effrontée. Elle a vu que la petite voulait rentrer dans ses 50 mètres carrés devant les gens. Elle a vu que la petite l'a déciencée. La petite n'a pas respecté son autorité. Elle-même a commencé à sourire tellement elle était dépassée. De comment la petite est en train de prendre son droit d'aînesse. Elle a un regard comme ça. Et puis elle sourit. Et puis la petite, genre, elle la touche comme ça pour te dire, faut te calmer. Faut te calmer. C'est moi et le micro. Il a dit que la vieille m'a commencé à sourire parce que ça pétait dans sa tête. Mais il y a bon des mondes, il y a les gens. C'est que tu es les gens là, tellement tu es choqué, non? Ta réaction n'est pas normale. C'est après folie te prend. Parce que sur le coup là, tu es choqué, tu es stupéfait, tu es étonné, tu es abasourdi. Mais c'était sa bonne... Mais c'est ça qui gâte l'amitié là. Vous savez pas que c'est ça qui gâte l'amitié. Quand tu respectes quelqu'un, puis quelqu'un veut monter sur ta tête là. Par exemple, la petite a voulu s'asseoir sur sa tête. Oui. Ça là, ça gâte cœur. C'est les bêtises comme ça qui gâtent relation. C'est ça. C'est-à-dire que quand la personne fait, tu dis, oh c'est rien, c'est une petite. Oh c'est rien, c'est une petite. Oh c'est rien, c'est une petite. Pourtant, peut-être même la petite, elle assise, elle n'aime pas qu'on l'appelle petite en fait. Et chez elle, elle est trop arrivée. Chez elle, dans la tête de Mayamba, là, elle est la plus grande artiste malienne de tous les temps. Dans sa tête. Dans la tête de Mayamba, là. Elle, c'est la plus grande artiste de tous. C'est-à-dire que sa voix est incomparable et que sa voix est insucomparable. Dans sa tête, là. Si tu lui as demandé à Mayamba tout de suite, elle chante mieux même que la vieille mère. Hey, si tu as demandé à Mayamba, sa voix même surpasse la vieille mère. C'est-à-dire qu'en matière de griotte, la vieille mère, là, c'est sa préparette. C'est parce qu'elle a commencé avant. Sinon, est-ce que sa vieille mère même peut se mesurer à elle? Ta tête de Mayamba. Par exemple, quand tu prends, quand tu respectes, là, quand tu respectes, il y a des choses que tu ne peux pas faire. On te donne le micro devant une dangoro, tu déposes le micro. Et puis la dangoro pompier commence à chanter. C'est comme ça y est. C'est comme ça y est. Mais comme Mayamba ne connaît pas sa place, elle ne sait pas où elle va s'asseoir. Pas une chaise qui ne l'appartient pas. Elle vient mettre ton tomba. C'est une grosse fesse là. Quand ça t'appartient, c'est le genre de femme qui aime prendre le mari des gens. C'est-à-dire que le gars, c'est le genre de femme, elles sont assises, on ne vole pas le mari, là, c'est ça. Des femmes qui n'aiment pas, elles n'aiment pas polygamie. Hein. Elles n'aiment pas, comment on appelle ça, rivalité. Hein. Mais c'est toujours elles qui seront prendre le mari des gens. Parce que si tu n'as pas pris le mari de quelqu'un, hein, même quand la femme veut laisser son mari, on trouve solution pour arranger. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Mais quand tu viens dans le foyer et puis tu divises une famille, j'entends beaucoup les gens disent que enfant ne retient pas, mais l'enfant n'a rien demandé. Enfant, il n'a rien demandé.
Ceux qui perdent beaucoup dans cette histoire, ce sont les enfants. Oui. Quand il vient arracher un papa à son enfant, pleure de ça. Quand un enfant, il est chez lui, il vivait avec son papa, tranquillement, il était bien son papa. Même si papa a problème, maman, ça ne concerne pas l'enfant. Oui, il était bien son papa, il vivait avec son papa. Et puis toi, tu viens quelque part là-bas. Et puis tu viens arracher le papa là, à son enfant. C'est-à-dire que maintenant, pour que l'enfant puisse voir son papa, c'est Koumantchaman, c'est Dagbashi, c'est film western. Il n'y a pas plus pire malédiction que ça. Vous la continuez de sortir un mari des gens et puis dites qu'un enfant ne retient pas. Parce que c'est vous qui donnez l'opportunité aux hommes d'abandonner leur enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Les pleurs de ces enfants-là qui sont restés abandonnés, ça va vous suivre toute votre vie. Enfin, un enfant, il n'a rien demandé à quelqu'un. Quand tu te mets quelqu'un et que tu ne sais pas garder ton bangala et puis que tu fais enfant là, tu dois te dire que tu es obligé d'assurer l'éducation et d'être présent dans le quotidien de cet enfant. C'est une condamnation. Eh oui, c'est ça être un parent. Oui, oui. Donc les gens sont dans leur foyer, même si on t'a rien demandé, toi tu ne peux pas venir prendre, tu ne vas pas venir diviser une famille. C'est une malédiction. C'est vrai, on ne vole pas mari, parce que c'est un garçon qui s'en va. Mais c'est nous les femmes, même on donne l'opportunité aux hommes de se comporter comme ça. Parce que nous on accepte et on se livre à ça. Donc je leur dis, il y a une petite fille là, elle est rentrée dans une petite intellectuelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui convoitent, qui envient les choses des autres. Et puis on dit que c'est normal, on n'a qu'à tolérer ça. Une femme, c'est-à-dire que tu as tout. Tu as tout, tu es jeune, tu es belle, tu as tout. La notoriété, tu as tout, tu as l'argent, la richesse, tu as tout. Mais un homme qui est déjà marié, il a déjà 2 femmes. C'est ça que toi tu convoites. Le monde est, on arrive à la fin des temps. Oui. On arrive à la fin des temps. C'est-à-dire que tu vois le gars, il est dans sa vie de couple, il n'aime pas sa femme, hein. Mais il est ses enfants. Mais toi, tu as pensé que tu es trop gangaba, c'est toi qui es la plus belle. Tu vas rentrer dans ce foyer-là et puis tu vas détruire les enfants parce que la femme, elle s'en fout. Oui. De toute façon, garçon s'en fout, c'est comme ça, femme s'en fout. Les plus grands perdants dans cette histoire, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Donc, Mayamba, là, elle ne connaît pas sa place. Quand on parle de place, Mayamba ne connaît pas sa place. C'est ça son problème. Elle est partie prendre un micro, là. Il faut la voir. Voir les débits sur les réseaux sociaux. Oh, elle a respecté. Elle a tout respecté. On tapote de l'air, s'il vous plaît. Oh, elle a respecté. Elle a tout respecté. Elle a respecté. Regardez comment elle a soulevé. On appelle ça manipulation. C'est la plus grande manipulation qui existe. C'est-à-dire que quelqu'un te fait quelque chose, puis lui, il veut faire croire que Jean, il est trop gentil. Pourtant, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait. C'est comme ça la vieille, elle a pris drap. Que même avec sa soie sur sa tête et ses grosses fesses. Oui, parce qu'elle n'a pas respecté. C'est pas le fait de prendre le micro pour dire devant les gens qu'il faut me donner l'autorisation. Non. C'est le fait même quand on te donne le micro, puis tu dis non, il ne prend pas. C'est la vieille mec qui est là. À quel moment même on prend le micro là, et puis ça tout on vient donner même. Maintenant pourquoi on prend le micro, ça tout on vient donner, et puis on vient te donner, et puis tu prends. Tu dis non. Tu dis dans l'oreille de la soeur, il vient de le micro là. C'est pas moi qui dois chanter, hein. C'est ma vieille mec qui doit chanter. Pardon, pas me mettre dans les problèmes. C'est qu'on fait. Quand tu es bien éduqué, c'est qu'on fait. Mais moi, elle est impolie. Et puis de surplus, elle est effrontée. Elle va prendre le micro là. Elle va prendre le micro. Quand elle a pris le micro là, ça fait doudouille. Hey, c'est comme bombe nucléaire, ça a pété. Ça a pété. Ça a pété dans tête de go là. Elle assise et puis elle commence à rire. Quand tu es trop choqué là, quand quelqu'un te fait quelque chose et puis tu es abasourdi, tu es étonné. Tu ris. Bah, tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon. Il y a les gens. Il y a Djamana. Il y a Djamana. Ça, c'est un modèle d'impolitesse. C'est-à-dire que quelqu'un est impoli est toi, et puis il est impoli à la manière. Il est impoli à le genre. C'est-à-dire qu'il est arrogant avec l'audace. C'est qu'il rentre dans tes 500 mètres carrés, 2 pieds joints. C'est-à-dire que sans avoir peur, il rentre dans tes 500 mètres carrés, et puis tu rentres comme ça dans les yeux. Oui. Elle prend un micro, puis elle commence à chanter. Elle me fait croire à la vieille, mais qu'elle la respecte. Pourtant, c'est douille. Hey, on m'a donné le micro, c'est moi ici, t'as dit. Mais comme la tradition le dit, j'ai dit comme ça. Tu entends? Parce que tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas. Parce que tu as dit non, tu as gâté le mariage. Pourtant, on t'a invité pour le mariage. Tu dois bien te comporter.
Tu dois avoir une tenue correcte. Parce que demain, c'est ton mangement. Tu es griotte. On peut t'inviter sur d'autres événements. On peut t'inviter dans mariage à cause des micros. Tu as gâté le mariage des gens. Toi, elle est obligée de faire genre. Elle est obligée de laisser la petite chanter parce que la petite a déjà pris. Elle a déjà pris. Elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Elle peut pas gâter là. Parce qu'elle est invitée. Elle est invitée à un mariage. Donc la petite chante, la petite chante, la petite chante. Comme si ça ne suffisait pas. Il faut enfoncer le clou. Elle chante jusqu'à... C'est qu'elle l'a cherché pour l'envoyer. C'est-à-dire qu'elle ne devait même pas être là. C'est qu'elle l'a cherché pour l'envoyer là. Elle prend ça comme moi puis elle donne à la petite. Quand elle donne à la petite, quand la petite finit de chanter, elle vient s'asseoir. Maintenant elle donne le micro à la vieille, mais la vieille me prend. Elle commence à chanter. Elle chante, chante, chante. Quand la vieille m'assise, elle fait comme ça. Hein? Hey! Yes! Ça fait mal, ça fait mal. Double. On appelle ça double bulldozer. On appelle ça double bulldozer. Si elle pouvait pleurer, elle allait pleurer. On appelle ça double. C'est-à-dire qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on te donne. C'est-à-dire que. On lui a donné une gifle et puis elle a tendu l'autre gifle. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas dans quoi elle était. Elle ne savait pas que la petite, elle avait déjà taché l'esprit de la vieille mère là-bas. À Bamako, avant d'atterrir au Congo. Elle ne savait pas que son esprit, on l'avait lancé un truc, elle ne savait pas. Elle va, parce que la vieille mère, c'est une dangoro. Donc elle va chanter maintenant pour la vieille mère. Elle a donné ça comme nom à la petite. Aïe, c'est des griottes. Elle va commencer à faire talakou. Quand elle prend le micro, elle commence. La vieille mère fait comme ça. Hein? Hey! Hey! Ouais. L'homme! La vieille fait comme ça. Elle peut s'asseoir tranquillement, ne pas parler. La vieille fait comme ça. La vieille m'a gâté le mariage. Hey! Maman! La vieille fait comme ça. Elle fait comme ça. La dame chante. Elle va faire la vieille, mais la vieille fait comme ça. C'est comme ça que la vieille mère se lève. Et puis elle donne dos. Il a dit, même quand tu ne comprends pas, Bambara, tu as pitié pour ça quand tu chanter là. Ça fait honte. Ça fait honte. Attendez. Vous qui venez perturber mon live là. Mutez tous ceux qui connaissent à faire là, puisque bon, mutez-les. Quand j'ai fait monter les gens, ils vont monter, vous donner des explications. Laissez-les vous. Mais mes mots sont là, non? Prenez le cœur du jour. Oui. Ceux qui connaissent à faire là plus que moi, mutez-les. Quand je vais donner la parole aux gens là, ils vont monter, ils vont donner l'explication. Pour le moment, ils vont prendre l'explication qu'on va donner là. C'est ça qu'ils vont prendre. C'est ça qu'il s'agit. Après là, ils vont expliquer, ils vont rentrer dans les détails. C'est comme ça qu'ils ont humilié la vieille mère là sur place. Il a dit que si la vieille là pouvait devenir feuille, elle est devenue feuille. Si elle pouvait disparaître, elle allait disparaître. Humiliation de sa maman. On appelle ça cassamoulé. Il a dit ils l'ont fait un cassamoulé dans son corps. La vieille va se porter. C'était dosé. Il dit sa tension est montée. Sa tension est montée. Après la petite, première humiliation de la petite. Deuxième humiliation de la donatrice, ça c'est devant tout le monde. Parce que première humiliation, on appelle ça. Vous voyez quand on fait les... Tu vois quand quelqu'un lâche un vent, et puis ça sort. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une humiliation silencieuse dans son corps. Ça, une côte est cassée. Une humiliation silencieuse. Deuxième là, c'est les pères qui font boum là. Et ça c'est le monde entier maintenant qui a entendu le bruit de ça. C'est-à-dire que deux... C'est qu'on te fouette dans ton orgueil, et puis on te mâche dessus, puis on t'écrase. La vieille va se porter. C'était dosé. C'était fort. C'était fort. Ça pétait. Maya, j'ai gâté. Maya, gâté son rentrée au Mali. Elle fait s'élever, elle va te porter plainte. Pour injure publique, pour harcèlement, c'est rendu sorti ici. Elle va te porter plainte. Ils ont convoqué celle qui est à côté là. Mayamba, que l'ont convoqué là. Quand elle est venue là, le premier nom qui est sorti de sa bouche, c'est Bikini. Comme si Bikini la honte.
Oui. Le premier nom qui est sorti dans sa tête, c'est Bikini. C'est la même chose pour les Ivoiriens qui ne comprennent pas là. C'est la même chose comme parle de Imbra et puis Didi B. C'est le même genre. Hein. Où on dit que Imbra c'est pas chanter, c'est Didi B qui sait chanter, et que Imbra il a les fans, et que les fans de Imbra. C'est la même chose là. Quand tu as perdu devant quelqu'un là, tu cherches des arguments. Quand tu perds devant quelqu'un, tu cherches des arguments en fait. Oui, oui. Tu cherches des arguments. Parce que chacun a sa voix. Milieu artistique là, chacun a sa voix. Il y a des gens là, ils chantent, ils crient. Voici Rosée, elle chante, elle crie. Voici José, elle chante doucement. Voilà. Elle chante doucement. Begini a des fans qui aiment sa musique, qui l'aiment personnellement parce qu'elle a réussi à fidéliser ces femmes-là. Parce qu'elle a eu le comportement d'une vraie femme digne. C'est une vérité, c'est une réalité. D'accord? Les dames même aimaient sa musique. Elle était déjà connue d'abord avant qu'on connaisse son histoire. Il y a des histoires des gens ici qui arrivent sur les réseaux sociaux. Et puis, vraiment, c'est passé. Ça ne fait pas deux des stars. Eh oui. Bikini était dans la musique, elle était son mari. Et puis, Mayamba, c'est qu'à côté là. Elle convoitait le mari de celle qui est de l'autre côté là-bas. Noir là. Oui. Elle a convoité le mari de la dame jusqu'à elle a pris ses deux pieds et elle est rentrée dans le foyer de la dame. Quand elle est rentrée dans le foyer de la dame, elle a consacré tous les problèmes à la dame et puis à ses enfants et tout. C'est comme ça que la dame a pris ses clics, ses claques, elle est partie parce qu'un foyer comme ça, elle ne peut pas rester. Il y a rival et puis il y a rival. Il y a polygamie et puis il y a polygamie. Polygamie où tu sais que la personne va t'attraper, va te dire là. Mieux tu enlèves tes pieds, tu quittes. Mieux tu enlèves tes pieds. Quand tu regardes Mayamba, elle est prête. Quand il y a un petit problème dans la vie, c'est que tout, elle est hantée par Bikini. C'est la vie de Bikini Mayamba veut. Malgré toutes ces chansons, malgré tout voix que Mayamba a là, elle n'a pas de diamant comme Bikini a. Elle envie ça. Elle envie ça. Elle veut ça. C'est ça qu'elle envie. Elle enviait. C'est-à-dire qu'elle enviait la fille depuis longtemps. Elle veut la vie de Bikini. Oui. Elle veut la vie de Bikini, son mari, sa carrière, sa notoriété, sa fan baise. C'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut. Quand elle est arrivée au commissariat, hein, le premier nom qui est sorti dans sa bouche là, c'est à cause de Bikini que la dame est partie porter plainte contre elle. Voilà ce que Mayamba est partie dire au commissariat. Voici comment on va convoquer Bikini maintenant. C'est gâté. Parce que, comme elle va aller en prison, puis c'est gâté sur elle là. Il faut qu'elle gâte, il faut qu'elle mêle Bikini à ça. Bikini qui n'a rien à voir, qui ne sait même pas ce qui se passe. Elle est dans son coin tranquille. Hein? Elle n'a rien à voir dedans. Rien. Elle est dans son coin. Le clash est là depuis longtemps. Mais quand Mayamba a petit problème, quand elle-même elle a ses problèmes, les gens, quand elle fait les choses à les gens, elle va forcément venir mettre le nom de Bikini dedans. Forcé. Bikini est dans le même problème qu'elle. Elle a vu qu'elle partait en prison. Hein. Elle est partie mettre le nom de Bikini dedans. Que depuis les gens de Bikini l'insultent. Bikini l'insulte. Elle est partie parler avec... Le procureur dit c'est bon. Convoquez-moi Bikini. La sorcière de Mayamba là. Elle est partie expliquer. On ne sait pas c'est quelle explication elle est partie donner au procureur là-bas. On ne sait pas. C'est quelle explication elle est partie donner au procureur là-bas. Ils ont convoqué Bikini qui n'a rien à voir avec le palabre. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. On peut mentir si quelqu'un... C'est-à-dire qu'un jour, tu vas voir Mayamba comme ça, elle va sortir, elle va lancer direct. Elle est en colère contre Bikini. Elle commence à crier. Ah, si tu veux le mari là, il va venir prendre. On t'envoie, tu as pris le mari de la dame, elle a laissé le mari. Oh, mais c'est son palme là, tu veux encore compléter dessus. Si tu veux palme, on va te donner palme. Tu veux palme, Bikini même est gentil. Sinon, il y a des gens qui vont s'asseoir quelque part, vont te lancer ta gorge à chanter encore, tu as chanté son nom. Bikini même est gentil. Oui, oui. Vous parlez que vos commentaires à la con, là, moi, il voit ça, il fait rien ça. Oui, il prend ça. Il met ça mon pot là. Oui, oui. Mais ça mon cul. Souffrez. Souffrez. Vous allez sauf que souffrir. Voilà.
J'ai dit que discours que vous êtes en train de voir, c'est la même chose dans notre pays. Didi B avec Umbra, Mayamba et Didi B, et puis Bigini et Imbra. Mais ils veulent faire quoi que c'est. C'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de... Quand ils n'ont plus rien à dire, quand ils n'ont plus rien à dire, c'est l'étoile de la personne qui brille. Que c'est son moment, c'est son temps. Quand tu convoites l'élévation de quelqu'un, parce que quand tu n'es pas jaloux de quelqu'un, tu ne peux pas dire, avec toute la notoriété que Bigini a, avec toutes ses fans, tu ne peux pas dire qu'elle vaut rien. Encore c'est de la vérité. Tu ne peux pas dire qu'elle vaut rien. Si tu dis que Bigini vaut rien, c'est parce que tu as la haine pour elle. Ceux qui disent que Bigini ne sait pas chanter, ils ont la haine pour Bigini. Ils ont la haine pour la femme là jusqu'à... Parce que tellement ils détestent la dame là. Tout ce qu'elle fait n'est pas bon. Pourtant elle fait rien. C'est Mayamba qui est hanté par Bigini. Quelque chose arrive dans sa vie. Bigini. Quelque chose arrive ici. Bigini. Quelque chose arrive ici. Bigini. Quelque chose arrive ici. Bigini. Tout est Bigini dans la vie de Mayamba. En train que quand elle est partie, elle est née à la maternité là. Ils ont pris ciseaux là. Ciseaux cordon ombilical là. Qu'ils ont pris. C'est pour Bigini là. Quand ils ont coupé là. Ils ont pris ciseaux ombilical. C'était son premier tété. C'est ça son premier tété. Quelqu'un qui dit que c'est Edouard détesté depuis qu'il a mis dedans. Elle a quoi à avoir dedans? C'est ça? Elle a quoi à avoir dedans? Son Edouard détesté, je sais quoi dedans. C'est Edouard détesté de Mayamba. Sinon, par là, c'est entre deux personnes. Si Bigini me met du côté de la dame là, que Mayamba assume son rang-bas, qu'elle assume son rang-bas, mais c'est pas Bigini qui l'a mis dedans. Quand elle s'est en train de faire la camaraderie là, c'était pas la même Bigini là qu'elles insultaient. Ah, c'est de la vérité. Vous faites comme si la femme n'a jamais insulté Bigini. C'est pas la même Bigini là que les deux comme Mayamba est en train de faire. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais même. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais fond comme ça? Quand Mayamba était ami à la dame là, c'est pas la dame là qui venait s'asseoir pour dire que Mayamba est jolie, que Bigini est vilaine. Aujourd'hui, vous avez dit que Bigini fait Edouard détester avec la dame. Pourquoi vous êtes mauvais? Si elle a fait, elle a raté, normalement son nom ne doit pas sortir dedans. Normalement, son nom ne doit pas sortir dedans. Mais comme Mayamba est hantée par Bigini là, elle a tout fait pour que le nom de Bigini n'a pas sorti dedans. Tout fait. Tout. Parce qu'elle est jalouse de Bigini. Jalouse. Toi-même, tu t'en créé problème. Toi, c'est un chien par là, ta vieille mère. C'est gâté entre vous. La vieille mère là, c'est forcé. Elle va faire. Forcé, c'est la vieille mère qui est partie se coller à Bigini pour faire Edouard détester. Vous voulez que Bigini n'a fait quoi? Elle a continué à avoir des ennemis, quoi. Genre, elle a chargé tous les ennemis du pays. Genre, comme si elle ne se repose pas. Même si son dos est Dumba, vous aussi. Même si elle était la plus grande basketteuse du monde, elle ne peut pas charger tout le monde. Deux fois, quand ton ennemi vient se réconcilier à toi, tu acceptes. Pour te décharger un peu. Pour te décharger. C'est elle qui est partie faire. C'est elle qui est partie se coller à Mayamba. Vous voulez que Mayamba fasse quoi? Eh, c'est à Bigini. Vous voulez que Bigini fasse quoi? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle a caressé ennemi à la dame, quoi. Non. Elle joue le jeu. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Si la dame est dans tes 4 mètres carrés, elle est dans tes 400 mètres carrés, parce qu'elle en parle avec ta fille, elle t'utilise pour la naguer. Pourtant, les deux te naguent. C'est le jeu. On t'apporte de l'air, s'il vous plaît. On partage. C'est le jeu. Donc, quand tu as ton ramba, tu règles ton ramba et ta vieille mère. Quand tu arrives à la police, là, tu t'as expliqué le pourquoi on t'a apporté plainte et puis tu te justifies dessus. Tu vas pas prendre le nom de quelqu'un qui est couché chez lui innocemment, qui n'a rien fait. Tu vas pas prendre son nom pour venir mettre dedans. Parce que tout le monde connaît votre rivalité. Tout le monde sait votre rivalité. Donc quand elle a dit Bigini, là, ça énervait dans la tête du procureur. Parce que le procureur sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il les guette toutes. Parce que afin des fans Clubo, afin des fans Bezo, afin d'abonnés, ça s'insulte matin, midi, soir. Le procureur même lui-même, il est fatigué. Il veut régler ça. Aïe. C'est à cause des Bigini depuis Mayamba, ils ont mis loi là dans votre pays là-bas. Ou bien c'est pas à cause de vos abonnés qui vous insultez qu'ils ont mis loi là pour dire qu'il ne faut plus avoir insulter les gens. Ou bien, le procureur a gagné occasion. Bigini a été livré par Mayamba au procureur. Cadeau. Parce que le procureur même attendait que le nom de Mayamba soit dedans. Parce que il sait que c'est tout ce groupe-là qui crée tout ce wara là sur les réseaux sociaux. La sorcière de Bigini, c'est Mayamba. Comme elle n'a pas envie d'assumer son rang, elle seule. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est elle, ils ont convoqué. C'est elle qui partait à la Kaba. C'est elle qui devait être enfermée.
Elle va aller chercher maintenant les vidéos. Les gens de Bikini. Quand elle a dit Bikini, le procureur connaît l'histoire. Vous voyez, le procureur, lui, dort bien, il ne connaît pas les réseaux sociaux. Le procureur connaît l'histoire de où ça a commencé, de où ça s'en va, de où ça va se terminer. Le procureur, il connaît. Donc, lui veut régler les injustes sur les réseaux sociaux. Lui, il n'a pas parti pris, en fait. Donc, le procureur, lui, sait tout l'histoire, là. Tout ça commence depuis la genèse. Lui, il connaît. Parce que sa femme l'explique tout. Sa femme même l'explique au procureur matin, qu'elle se réveille là. Oh, chérie, oh, elle commence à parler, babara là. Bikini Mbariaba, lui-même, il connaît. Le procureur informé de l'histoire, hein, depuis le début jusqu'au jour où il les a convoqués. Il connaissait l'histoire déjà. Il connaissait. Lui-même, il savait, hein, que quand Mayamba là arrivé là, non, le Bikini est sorti là. Hein? Lui-même, il savait. Donc, quand elle a dit Bikini net, il dit, ah, tu vois, comment, attends, comment, non, comment, non, comment. Allô? Allô? Bikini? Ah, oh. C'est fini. C'est fini. Le procureur même là, lui-même il cherchait solution hein, pour calmer tous les maudias, babiers, mercons qui sont sur les réseaux sociaux. Le procureur même cherchait à faire, à arranger. S'il a attrapé Bikini depuis Bayamba, mais la toile malienne doit se calmer. C'est eux là qui mettent le feu comme ça. C'est eux qui sont dans les injures. C'est-à-dire que, hey, mais monsieur le procureur, tous les fans de Bikini se trouvent pas au Mali. Nous là, on est fans de Bikini, on est en France ici. Ah, c'est ça. Alors, nous on va pas laisser, hein, on va pas laisser. À faire où? Bikini n'a rien à voir dedans. Elle a sa vie, ses enfants. Elle a ses projets, elle a ses spectacles. Il sait qu'André, qu'elle a une date vers le 25, si je ne me trompe pas. Elle a ses choses à faire. Comme Mariamba, Samba Kaba, elle veut gâter la vie des Bikini. Comment on peut les enfermer? Pourquoi on convoque? Non. Pourquoi on convoque Bikini? Et puis on a... Normalement, on l'écoute, on va pas porter plainte contre elle. On va porter plainte contre elle. On va porter plainte contre elle. Elle est citée. Elle s'en va. On la met. Jusqu'à on dit, en quel mois là? J'ai entendu, c'est septembre. Aïe, ouais. Aïe, ouais. Bikini, ton étoile est fort. Ton étoile est fort, maman. Ton étoile est dosée. Ton étoile est grande. Yeah! Vous n'avez pas dit grand. Tellement c'est immense, c'est gigantesque. J'ai dit, quand on m'a expliqué, je suis tombée en même temps, j'ai dit, c'est pas possible. Mais Mayamba veut... C'est-à-dire que Mayamba veut quoi des Bikini? Elle veut quoi des Bikini? Elle veut quoi des Bikini? Tout le monde a vu aujourd'hui. T'as porté sans te signaler mon live. T'as porté pardonné. C'est gâté. Ils ont allumé sur moi. T'as porté. Ils ont allumé sur moi. T'as porté le live s'il vous plaît. Pardonnez, on va rapidement. T'as porté le live s'il vous plaît. Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Ils veulent saccager le live. Ils veulent saccager. Bikini a ses projets. Elle a ses dates. Il paraît même qu'elle a une date là, si je ne me trompe pas, il faut qu'elle regarde. Tout le monde. C'est que les hypocrites qui ne vont pas voir que normalement un Bikini ne devait pas être là-bas. C'est que vous les hypocrites. Parce qu'on veut voir les gens qui vont donner explication pour dire pourquoi Bikini était arrêté là, qu'on voit. Vous dites toujours que Bikini se victimise. Vous dites toujours que c'est elle qui pleure. Et que comme on a pris son mari, c'est rentré se sortir ici. Parce que toutes les femmes frustrées, toutes les deuxièmes bureaux, tous ceux qui veulent venir gâter le foyer des gens là, elles se sont accrochées à Bikini. Toutes les femmes qui ne sont pas capables d'avoir un homme dans leur vie, un homme à elle, même malgré que Bikini a eu son jeune gars, il a marié, ils sont ensemble là. Elle continue encore de biama. On dit non, que tous les jours, Bikini est sur son ex-mari. Non, c'est parce que vous ne laissez pas son mari actuel. C'est ça la vraie vérité. Vous ne laissez pas son mari actuel. Parce que si vous êtes dans la rivalité, parce qu'elle a laissé le monsieur, elle a laissé mettre en couple. Mais toujours, vous venez vous asseoir qu'il est jeune, il est petit, c'est son petit frère, il est gigolo, il n'aime pas. Mais elle va répondre, ses abonnés vont répondre, ses fans vont renchérir. C'est comme ça que son ex prend balle perdue. C'est toujours les fans de Mayamba qui vont venir s'en prendre à la nouvelle relation de Bikini. Parce qu'elle pensait que quand Bikini allait rester femme seule, vieille dans sa maison.
C'est ce qu'elles ont pensé. Elles ont pensé, hein. Oui, oui. Mariamba, là, c'est qu'elle voulait, là. C'est que Bikini reste dans le foyer, là. Pour qu'elle a maltraité Bikini dans le foyer, là. Parce que, comme elle était jeune, elle était nouvelle, c'était plus vers elle que le monsieur était collé. Et comme Bikini était resté dans son coin, ça plaisait à Mariamba. Parce que c'était elle son projet de partir dans un foyer où elle sera valorisée. Et puis maintenant, elle va faire malin maintenant sur la maîtresse. Et puis elle, là, il y a des femmes, là, c'est ce qu'elles aiment. Elles aiment la concurrence. Elle veut être dans un foyer de concurrence. Elle veut être dans un foyer de rivalité. C'est moi que mon mari aime. C'est moi que mon mari veut. C'est moi que mon mari apprécie. Moi. Et puis l'autre, elle est là, elle est comme ça. Il y a des femmes qui aiment ça. Faut rester. Bikini, Mariamba aurait souhaité que Bikini reste dans son foyer. Et puis elle, maintenant, c'est elle maintenant, elle est partout, elle le monsieur. Et puis Bikini, elle est sans plan. Mais quand Bikini a vu ça, là, elle est partie chercher son chic gars. Maman va supporter. Comme ça, les femmes de maman commencent à s'attaquer au monsieur. Il est jeune, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Mais les fans de Bikini vont réagir, c'est obligatoire, c'est forcé. Tapotez le lait s'il vous plaît, j'ai soif. On tapote le lait s'il vous plaît, on va rapidement sans cas de tapotage. Parce que les femmes là, c'est un modèle de rivalité, elles veulent. Elles aiment la polygamie. Elles là, c'est foyer polygamie, elles aiment. Comme les Regina. Elles sont en foyer de polygamie et puis c'est elles, on aime plus là. C'est des femmes qui savent pas voir un monsieur qui est déjà en couple. Qui ont déjà... Il y a des femmes qui sont là spécialement pour ça. Oui, oui. Pour venir faire croire que c'est toujours elles, on préfère. C'est elles qui sont mieux. C'est elles qui sont valorisantes. C'est elles qui sont ceci. Mais quand Bikini est enlevé dans ses yeux, elle va se mettre à regarder. Maman n'a pas supporté. Sinon, qui t'en dans ta prison là. Bikini vient chez moi dedans. Elle vient chez quoi dedans. C'est pas elle qui a porté plainte. Elle vient chez quoi dedans. Mais comme on m'a dit que Mariamba est partie en prison, et puis les gens ont commencé à soulever Bikini, elle est partie tout faire pour aller faire sortir le nom de Bikini là-bas, pour que Bikini soit arrêté aussi. Comme ça, c'est nous qui on est dedans. C'est nous dans... Il y a des femmes, vous les voyez venir, vous fuyez. En même temps, c'est les modèles de Mariamba qui envie tout ce que l'autre a. Elle a décidé que sur la terre, sa rivale, ça sera Bikini. Et comme Bikini, c'est une femme battante, c'est une femme qui ne s'assoit pas, c'est une femme qui n'attend pas garçon, c'est une femme qui est debout. Là. Elle se cherche. Donc la concurrence, là, ça plaît à Mariamba. Donc elle a décidé d'être en éternelle concurrence avec Bikini. Quand Bikini n'aime pas la concurrence, elle n'aime pas la rivalité. Parce que si Bikini aimait ça, les deux allaient se lutter dans le foyer, là. Et puis elle s'est dans le foyer, Mariamba est heureuse. Mais Bikini, ce n'est pas son genre. C'est du genre se lever le matin et puis aller chercher son gagne-pain. C'est du genre ne pas attendre d'un homme. C'est du genre ne pas avoir besoin d'un homme. C'est du genre battante parce qu'elle vient d'un esprit sportif. Il y a longtemps, elle se cherche. Voilà, voilà une femme Après, quand on va allumer le mari de Mariamba, moi-même s'assoit pour dire que elle n'était pas divorcée de son ex, mais elle sortait avec le petit. Déjà, c'est un délit. Elle là. Elle là. Ça, c'est une femme de Mariamba. Vous voyez le modèle des femmes sorcières. C'est-à-dire que tu es dans ton foyer tranquille, le monsieur, ça va prendre une autre femme pour venir. Toi, tu t'en vas aller te mettre ton gars. On dit non, toi, tu n'étais pas divorcé. Donc, pour toi, c'est délit. Pour lui, là, c'est ça qui est bon. Pour lui, là, c'est légal. Pour lui, là, c'est juste. Pour lui, là, c'est honnête. Ton mot dia, ma chérie. Ton mot dia. Ton mot dia même. Voilà. C'est ce genre de rumeur-là qu'ils essayent de passer dans la tête des gens. Il a dit, ils ont tellement menti sur Bikini. Même les gens qui défendaient Bikini ont décidé de déposer Bikini. Tellement ils ont menti sur Bikini. Tellement ils ont menti sur Bikini. Moi, il n'y a pas des gens, là, ceux qui sont en train de s'asseoir pour dire que Bikini est toujours dans la victimisation. Cette fois-ci, la Bikini a fait quoi? Répondez-nous, pourquoi vous partez chercher, palmer à l'heure là-bas, que non, elle a fait délit. Ma chérie, toi, tu es venu écrire qu'elle a fait délit parce qu'elle n'était pas divorcée. Tant qu'elle était mariée légalement avant que Mariamba devienne. Vous n'êtes pas honte. Cachez-vous. Quand vous rasez le mur, oui, quand vous passez par la fenêtre pour rentrer dans la maison, là, ayez honte quand on sonne dans la porte. Parce que vous n'avez pas vu porte pour passer dedans. Vous êtes passé par la fenêtre. D'accord? Donc dites-nous. C'est que Bikini a fait. Et puis elle se retrouve là-bas. Dites-nous. On veut savoir. Nous-mêmes là, on ne sait pas. Peut-être c'est vous qui avez les informations.
Tu m'incites, je colle une plainte. Colle une plainte. Colle-moi une plainte. Regardez-moi cela. Tu m'incites, je te colle une plainte. Et t'es raté. Oui, oui. Tu m'incites, je te colle. Colle-moi une plainte, comme j'ai dit ton nom là. Colle-moi une plainte. Colle-moi une plainte. J'attends ta plainte. N'importe quoi. Vous êtes là, vous êtes à vide. Oui, oui, vous êtes à vide. Vous-même, vous êtes des enfants sortis. C'est-à-dire que vous ne... C'est-à-dire que je comprends pourquoi les enfants africains n'aiment pas les papas là. Je comprends. Oui, oui. Vous avez tous des pères détestables. Parce qu'ils sont toujours... C'est-à-dire que quand ils laissent une femme, ils laissent les enfants. C'est vous là. Oui, oui. Parce qu'une femme qui a venu s'asseoir et puis supporter Mayamba jusqu'à venir écrire qu'elle a laissé, elle était pièce son ex, elle a encore resté dans le foyer, ça là. Si on t'a demandé ce foyer, si on t'a demandé, elle était dans le foyer quoi. Si on t'a demandé, c'est vous là. Des femmes qui rigides, des femmes qui ne connaissent même pas la valeur de leur corps. Parce que si tu connais la valeur de ton corps, tu ne vas pas te mettre n'importe quel homme. Un homme qui appartient déjà à une autre femme. Ce n'est pas un homme à prendre. Même si tu l'aimes, tu te plies en quatre. Tu acceptes le gourmet. Tu bois le gourmet. Oui, même si tu l'aimes. Parce que tu sais que l'homme appartient à une autre femme. Parce que si tu prends, tu vas faire pleurer des enfants. Même si tu as su après. Tu as ta dignité, tu as ta valeur. Tu sais que ton corps, là, c'est pas n'importe quoi. Tu ne peux pas venir se foutre de toi, te manipuler, te montrer. Mais ça, c'est une trahison. Un homme qui vient, il te dit pas qu'il est en couple, qu'il a des enfants, qu'il a foyer. Il se met en toi jusqu'à ce que tu tombes amoureux de lui. C'est un homme qui peut te dire. Oui. C'est pas, il t'a pas respecté. Quand maintenant il a vu que tu étais amoureuse, maintenant il te prend dedans. D'accord? Donc c'est les maudites comme toi là, qui vont venir dire que Bikini a commis délit. Oui, il faut penser que tu allais porter plainte. Tu prends et puis tu t'en portes plainte, c'est ça. N'importe quoi. C'est-à-dire que vous, votre souhait là, c'est d'enfermer les gens. Votre souhait, c'est d'enfermer les gens. Ah, c'est ça. Voilà votre maîtresse, Mayamba. Tout son souhait, c'est de gâcher la vie de Bikini parce qu'elle pensait que sa vie, là, elle avait réussi. Comme elle a vu qu'elle a échoué, là, parce qu'elle sera en prison, il faut que Bikini l'accompagne. Parce que dans son ancienne vie, là, elle et puis Bikini, elles étaient jumelles. Tout ce que Bikini fait, tout ce que Bikini a, tout ce que... Tout! Elle est jalouse de ça. Tout. On peut être jalouse de la vie de sa camarade comme ça. On peut convoiter le mari de quelqu'un comme ça. C'est qu'on peut venir s'asseoir dans le foyer et puis continuer de faire souffrir. C'est un film chinois ou bien? Oh, mais c'est un film coréen. Hein, Mamba, tes jumelles, elles sont dans le film coréen. Hein. Toi, là, tu dis que tu es le modèle. Tu dis que les nouveaux scénarios, les séries que TikTok nous propose là, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont toujours là. C'est-à-dire que tu as ton mari, mais c'est toi qui n'es pas bonne. C'est elle qui est bonne. C'est elle qui est dans le main de ton mari. Elle accroche. Elle veut t'arracher ton mari. Elle veut ta vie. Elle veut ta carrière. Elle veut ta autorité. Elle veut ton tout. Elle te mène la vie dure. C'est toi, Mariamba, ils ont regardé pour faire les scénarios des films coréens, chinois. C'est toi, Mariamba, ils ont regardé. C'est toi. Hein? Si on t'a demandé, quand Bikini est partie s'asseoir, elle est partie parler à la dame, et puis la dame, que c'est Bikini qui est derrière, oh, tu dis que tout c'est Bikini qui est derrière, pourtant la dame et toi, vous étiez badés. Vous étiez comme ça. On prend les objectifs, s'il vous plaît. Yeah, depuis ça, t'es parlé là. C'est 3 objectifs seulement. Ouh! Adama. Mais vous comprenez, nous-mêmes vous êtes fatigués. Parce que les gens, c'est que les blogueurs de balles qui étaient venus soutenir Bikini ici, hein, le jour, c'est-à-dire que le jour, maintenant que... je vous comprends. Vraiment, je vous comprends. Parce que les blogueurs, les vidéomans à 2 balles, ils finissent de soutenir quelqu'un. Et puis demain, c'est les mêmes là qui viennent maintenant insulter la personne. Ça se comprend. Pas de votre faute. Sinon, je vous connais. Si c'était avant, il y a longtemps, vous avez allumé la télé. Mais là, vous êtes vous-même où vous êtes là-même. Vous êtes choqués. Vous êtes choqués. C'est-à-dire qu'il y a des blogueurs qui vous avez tout. C'est-à-dire que, mais je sais pas, quand tu quittes derrière quelqu'un, quand tu laisses quelqu'un, c'est-à-dire que, vous savez, on peut vous manipuler. Et la vérité peut être transformée. Parce que,
C'est que ça là même là, c'est Dieu même qui a mis Bikini dans cette situation. Pour que tout le monde puisse voir. Il y a eu trop de tromperie. Il y a eu trop de manipulation. Il y a eu trop de sorcellerie autour de cette femme. Ça veut dire qu'ils ont donné l'impression qu'elle est coupable de tout. Pourtant, quand on regarde réellement, elle n'a rien à voir. La pauvre. Elle n'a rien à voir. Dans cette histoire-là, on est aujourd'hui, on ne va pas ressasser le passé. On ne va pas retourner en arrière. On ne va pas changer le passé. On va parler de la réalité. Dans cette histoire-là, Bikini a fait quoi? On vous pose la question. Pourquoi Bikini se retrouve enfermé là-bas avec les deux là? Pour vous, pour ceux les blogueurs avant qu'ils la défendaient, parce qu'ils ont eu un petit échange, je ne sais pas ce qui s'est passé, on les a manipulés, on les a trompés, on les a raconté tout autre chose. Vous ne savez pas comment les gens sont forts pour transformer la réalité et te faire croire des choses pour que tu puisses te retourner contre la personne que tu soutenais. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Même si je ne suis plus d'accord avec toi, c'est pas moi qui est devenu ton sorcier. Voilà, c'est pas moi, je vais participer au harcèlement que j'ai défendu hier. C'est pas moi. Même si toi et moi, on n'est plus ensemble. Peut-être on va faire un petit échange 2 minutes pour montrer aux gens qu'on n'est plus ensemble. Et puis chacun va vivre sa vie. Je ne vais pas venir m'asseoir pour te harceler, pour te hanter. Parce que c'est ce que j'ai défendu hier. Parce que moi-même, j'ai vu que les gens te harcelaient. Donc aujourd'hui, là, c'est pas moi qui vais venir faire parce qu'on est des êtres, mais même là, les dents et puis la langue. Des fois, il y a discours. Mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Aujourd'hui, Dieu a mis Bikini dans cette histoire-là pour que tout le monde voie l'innocence de cette dame. Que ce n'est pas une victimisation. C'est parce qu'il y a une sorcière qui est adepte des films coréens. Je répète encore. Pour ceux qui regardent les films coréens, vous voyez qu'il y a des femmes sorcières. La femme est son mari. Elle ne la connaît ni d'Adam ni d'elle. La dame sort quelque part là-bas. Elle vient. Elle convoite la vie. Elle veut tout lui prendre. C'est comme c'est Jean Mayamba. Mayamba veut tout prendre à Bikini. Son foyer, sa famille, sa notoriété, ses fans, ses blogueurs. C'est ce que Mayamba veut. Elle veut tout prendre à Bikini. Et c'est quand elle va finir de tout prendre à Bikini, c'est là qu'elle va être contente. Et sa vie là, chez elle là, c'est la vie de Bikini qui est mieux que la sienne. Actuellement, où elle est dans le foyer là, elle veut partir foyer là, elle veut partir. Vous-même, vous voyez qu'elle veut partir. Vous-même, vous voyez que le foyer dans lequel Mayamba est dedans, ça ne la plaît plus. Elle ne veut plus foyer là. Elle voit que la vie de Bikini chauffe. Elle est avec un vieux ratatouille, ratatapa. Elle est avec un vieux gréguet. Un vieux même qui n'arrive pas à bien la yurkou. Elle sait qu'elle a la jouissement de Bikini même là. Quand ça monte comme ça là. Foyer là dedans là. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus foyer là. Mayamba vous la voyez. Elle ne veut plus foyer là. Foyer là n'a plus de goût. Ça ne la plaît pas. Elle a envie maintenant. Hein, foyer dans lequel Bikini est avec son mari là. C'est ça qu'elle veut. C'est ça Mayamba veut. C'est ça qu'elle veut. Mais son foyer n'a plus de goût. Ça n'a plus de goût. C'est la vie de Bikini que Mayamba veut. Pour ceux qui n'ont pas compris. Donc Mayamba va continuer de hanter Bikini. Parce que nous on pensait que c'était fini. Quand Bikini a laissé Marie là dans main de... C'est-à-dire que tu as les donateurs, tu as les ceci. Mais quand tu vois les petits cadeaux que Bikini reçoit, ça te fait mal. Les petits cadeaux. Parce que Bikini a le goût dans la classe. Même quand elle danse pas sauvagement, gaga, comme toi. Elle chante pas pour crier. Ah! Elle n'est pas dans ça. Elle, c'est la classe attitude. Bikini, c'est la classe. Bikini a arrêté sur son talon. Tu sais que c'est femme. Elle a porté son talent, elle a arrêté dessus. Tu sais que c'est femme. En matière, c'est-à-dire qu'elle a l'élégance, elle a la prestance. C'est une femme arrêtée. C'est pas ta camarade. Elle va bien rentrer dans ton oreille. Oui, c'est pas ta camarade. D'accord? Même tu dis que tu chantes bien. Mais quand Bikini, il y a son chanter mal là, quand c'est sort ça comme ça là, c'est full. C'est pas discours. Son étoile est allumée même. C'est l'étoile de la femme là, tu es volée. Mais Dieu ne va jamais te permettre ça. Ça là,
C'est une expérience que Bikini doit vivre pour que le monde entier puisse voir à quel point Mayamba a décidé d'en finir la vie de Bikini. Parce que ton ramba, tu vas te chercher ta dièbe là. Ça n'a rien à voir avec Bikini. Mais tu as ramené ta rivalité là-bas. Tu as ramené tes problèmes là-bas. Tu as ramené tes soucis là-bas. Tu as ramené le nom de Bikini dedans. Vous voulez faire croire que Bikini envoie les gens pour t'insulter et que c'est les injures. Voici tel abonné de Bikini qui t'a insulté. Même si l'abonné de Bikini défendait. Et c'est le game. Prends une vidéo de l'abonné de Bikini. Que tout le monde sait que c'est l'abonné de Bikini. Comme la dame entend des renchérir. Oui. Comme la dame entend des renchérir. C'est comme moi ma vidéo. Comme ça, moi je suis fan de Bikini. L'autre dame là est là. On prend ma vidéo pour aller prendre pour dire que non, c'est une fan de Bikini qui est en train d'insulter Mayamba, donc Bikini est dedans. Voilà comment Bikini se retrouve là. La sorcellerie de Mayamba. Mais tu ne vas pas l'emporter au paradis. Oui, oui. Tu ne vas pas l'emporter. Tu vas continuer de grandir la fanbase de Bikini. Oui, oui. Parce que tout le monde est étonné de comment on parle de deux vieilles mères arrive jusqu'à la maca. Et tu t'en prends. C'est-à-dire que normalement, si tu étais quelqu'un de pur, si tout ce qu'on disait là, c'était faux et qu'on mentait sur toi, toi et puis la dame là, vous allez régler votre affaire sans Bikini. Normalement. Normalement, hein. Et puis, c'était vrai là. On allait attendre la sortie de Bikini pour voir comment Bikini allait réagir. Là, tu allais avoir raison. Mais là, tu as montré que là, tu es la sorcière de Bikini même. Tu as fait ton palabre. Et puis c'est sur dos. C'est Bikini qui n'a qu'à porter le poids de ton palabre. C'est que toi tu t'en commets un acte qui est mauvais. Mais c'est Bikini qui n'a qu'à porter le poids de ça. Tu es méchante comment? Tu es méchante, hein, Mayamba. Et tu ne croyais pas aussi méchante en tout cas. Moi j'aimais bien ta chanson. Il n'a même pas fait 30, même si chansons de Bikini. Il a fait 30 sur ta chanson. Les gens ont tout fait. Plus on parle de Bikini, plus on parle de toi. C'est Bikini même qui te donne non. En fait, c'est dit la vérité. Sinon, tu chantais avant. Mais avant que tu prennes le mari de Bikini, là, qui te connaissait? Il faut nous expliquer, nous, on veut savoir. C'est Bikini même qui a fait que les gens te connaissent. Donc, toi, qui te connais? Qui? Tes fans même qui sont en parler, c'est à cause de Bikini. Si c'est pas explication de foyer de Bikini que tu vas te prendre là. Toi, tu étais ton quel modèle de star? Si tu étais star, c'était que dans Mali, là. Ça n'allait jamais être internationalement. Tu es devenu international avec le nom de Bikini. C'est le nom de Bikini. Tu as pris pour que les gens n'ont qu'à te connaître, pour que les gens n'ont qu'à parler de toi. Toi-même, tu alimentes cette histoire des fans là. Toi-même, parce que c'est toi, toujours, tu allumes caméra pour commencer à te victimiser. Une fois, tu étais sorti comme une folle, tes cheveux dressés pour crier. Ah, si tu veux le mari là, oh, je te donne. Oh, c'est rentré sorti ici. Comme si tu avais trop pris quelque chose. Mais tu as montré que c'est rien à laisser dans ta main. C'est toi, toujours, tu es en train d'alimenter ça. Bikini est obligé de se défendre. Et ses fans l'aiment. Et puis c'est le game sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça qu'on parle. Et puis les gens entendent ton nom. Et comme tu chantes bien, moi, il ne va pas mentir. Il sait que tu chantes très bien. Et comme tu chantes bien, les gens apprécient ta musique. C'est Bikini même qui te donne fan. Oui, c'est Bikini qui te donne fan. Et c'est les donateurs qui encouragent les gens à te soutenir dans la bêtise. Normalement, une femme qui est censée, qui est réfléchie, on pardonne, mais personne ne doit te soutenir dans ce que tu es en train de faire. Parce qu'on voit maintenant que les gens soutiennent les femmes qui vont détruire des familles. On ne parle pas de prendre mari, on parle de détruire famille. Il y a détruire famille. Vous êtes là, je vois des femmes qui sont là en train de commenter sur les vidéos. Il y a un jeune là, qui a expliqué son histoire. Il est devenu Woubi. Il a expliqué comment sa maman était abandonnée. Et lui, et puis son papa s'est remarié et puis on les a chassés. Oui, je vois les commentaires. Faut voir les mêmes femmes là. Mais c'était au moment où la femme était en train de prendre le mari de la femme pour qu'on puisse jeter la femme là dehors et son enfant. C'est vous là qui commentez en bas pour dire qu'on ne prend pas mari. Aujourd'hui, comme vous voyez que l'enfant est devenu Woubi, et que sa vie est comme ça, et que vous vous moquez de elle, qu'il a décidé de venir expliquer sa vie sur les réseaux, vous venez maintenant le soutenir parce que vous voulez voir la souffrance des gens. Le petit il a expliqué qu'il était très intelligent, que son papa payait plus sa scolarité. Vous pensez que foyer, genre, quand les gens se plaignent, c'est à cause de l'homme. Les femmes ne se plaignent pas à cause de l'homme, mais elles se plaignent à cause des enfants. Le retard que ça va causer à ces enfants-là. Pas les hommes là. En réalité, on s'en gaba. C'est l'enfant.
Un enfant, quand il n'a pas la présence de son père dans son quotidien, il est déstructuré. Vous étiez en train d'écrire en bas, dans les commentaires là-bas. Hein, oh, Yako, hein, ceci, hein, mon petit Dieu va te... Pourtant, c'est vous là qui encouragez. Si vous avez réussi, normalement, si une polygamie est réussie, là, il ne doit pas avoir de séparation. Depuis des temps, des années, vous avez éduqué des femmes à ça. Depuis des années. Regardez où cette histoire de polygamie est en train de nous envoyer. Voici 2 femmes qui sont en Amaka. Histoire qui a commencé depuis une rivalité qui est partie d'un homme jusqu'à aujourd'hui. 2 femmes en prison. Les enfants sont où? La 3e vie, j'ai se convertir dessus. Les enfants, ils sont où? Quand on vous parle, vous pensez que... C'est parce que non. Je ne sais pas. Parce que les hommes, la méthode même de la polygamie, ils ne respectent pas ça. Ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas. Et il y a des femmes qui encouragent. Il y a des femmes qui sont sorcières. Ce n'est pas le foyer qu'elle veut. C'est toi, elle veut nuire. Donc, elle rentre dans ton foyer pour te nuire. C'est ça qui est Mayamba. Sinon, quand vous regardez le modèle que Marie que Bigini avait avant, on a me confond. Quand vous regardez Mayamba doit être lui. Vous aussi, soyez réaliste. Soyez réaliste et honnête. Quand vous placez le modèle de Marie de Bigini, là, son ex, là, quand vous placez son modèle, puis vous placez Mayamba, ça colle. Ça va ensemble. Quand c'est dit la vérité, ça va ensemble. Si on t'a demandé, Mayamba était fan du monsieur là, quoi. Si on vous a demandé, si on vous a demandé, Mayamba était amoureuse du monsieur là. Dites la vérité un jour dans vos vies. Si elle n'est pas rentrée dans le foyer, rien que pour faire du mal à Bigini. Est-ce que vous connaissez femme même? Est-ce que vous connaissez femme? Est-ce que vous connaissez femme? Moi, il y a des gens, ils me détestaient sur la toile ici. Ils voulaient tout faire pour gâter mon foyer. Ils voulaient tout faire pour qu'on me prenne mes enfants. Ils voulaient tout faire. Ils avaient dit que leur obsession, ce n'était pas le palabre qu'ils avaient à moi. Leur obsession, c'était de détruire ma vie pour être heureux. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y en a même qui sont allés jusqu'à monter dans une voiture où ils m'assiedent, la petite qui soit assis sur leur place. C'est parce que le gars a refusé de les mouiller. Est-ce que vous connaissez femmes même? Il y a des hommes qui pensent qu'il y a des femmes qui sont fans d'eux. Il y a des femmes qui rentrent dans vos vies là. Elles savent ce qu'elles sont venues chercher. Elles rentrent dans vos vies juste parce qu'elles envient votre femme. Elles pensent que de la manière votre femme est, c'est comme ça elles les sauront. Elles voient la fille. Elle est bien clean, propre, chic, jolie. Elles voient la fille. Elle se dit que c'est l'homme qui est derrière là qui fait. Voilà comment elles ont envie de rentrer dans ce foyer là. C'est pas parce qu'elle vous aime. C'est par frustration et jalousie. Pour Bigini, que Mayamba est rentrée dans le foyer, ça là. Maintenant, elle est dedans, c'est calé dans sa gorge. C'est dans son cou. Elle ne sait pas comment elle fait partie. Maintenant, sa frustration maintenant, c'est qu'elle en parle avec sa copine. Elle veut détruire maintenant Bigini. Elle a eu l'occasion. C'est-à-dire qu'elle est venue s'asseoir devant le procureur pour dire au procureur que c'est Bigini qui a envoyé celle-là. Et que voici ce que Bigini a fait. Voici ce que Bigini a fait. Voilà ce que Bigini a fait. Voilà ce que Bigini a fait. Il faut la voir. En train d'envoyer les vidéos, en train d'expliquer. Le procureur même là, s'il la regarde. Tellement il écoutait quand il est fatigué là. Il a pris son téléphone. Il dit c'est bon, tais-toi. Je vais appeler Bigini, elle même va venir. Le procureur, il les a ramassés tout. Au Diouf. Mayamba. Pourtant, c'est à toi seul à porter plainte. Mais on a enfermé tout le monde. C'est même pas Bigini qui t'a porté plainte. Si c'est Bigini qui t'a porté plainte et que vous de vous mettez là-bas là, voilà, que nous, on n'allait même pas parler même. On n'allait pas parler. Si c'est Bigini qui t'a allé te porter plainte et qu'on vous avez attrapé pour vous mettre là-bas, on a dit que c'est Bigini elle-même qui va cacher son problème. Mais c'est même pas Bigini. La dame qui va te porter plainte, c'est même pas la petite soeur de Bigini. C'est sa vieille belle. C'est même pas comme si c'est Bigini qui la commande ou bien c'est Bigini qui la dirige. Non! C'est ta vieille mère en plus. C'est ta vieille mère. Toi et puis elle, vous avez pilé Bigini ici jusqu'à la traiter de vilaine forme, de vilaine modèle. Elle est gnangue. Vous l'avez traité de tout. Elle ne sait pas chanter, elle ne vaut rien. C'est rentré sortir ici. Votre amitié est gâtée. C'est Bigini vous avez mis au milieu.
amitié les gâtés là, c'est Bikini qui est au milieu. Donc votre amitié que vous étiez dedans, c'était rien qu'à cause de Bikini. Votre amitié que vous êtes en train de faire là, c'est à cause de Bikini. C'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre. Que vous deux là, vous n'étiez pas honnêtes dans votre relation en fait. Vous étiez ensemble rien que pour faire mal à Bikini. Parce que le nom de Bikini rentre dedans, on peut comprendre qu'elle est citée. Mais jusqu'à être enfermée. Jusqu'à être enfermée. Ça veut dire que depuis la genèse même de votre amitié, même que vous étiez dedans, c'était contre Bikini. Sinon, affaire où? Affaire où? De la même manière que le procureur agit là, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de blogueurs qui agissent sur les réseaux sociaux ici. Quand ça devient de trop là, ils ne comprennent plus rien, ils arrêtent tout le monde. Oh. C'est comme ça que vous manipulez les gens. Bikini est chez elle tranquillement, n'a rien fait à quelqu'un. Je ne dis pas qu'elle est innocente, hein, mais elle, dans votre palabre là, elle n'a rien fait. Elle n'a rien à voir dedans. Cette vous la cité, oui. Mais à quel moment vous lui donnez une responsabilité dans ce qui s'est passé? À quel moment? À quel moment elle a une part de responsabilité dans ce qui se passe? À quel moment? Jusqu'à se faire enfermer. À quel moment? Sa responsabilité est où? Et je vois les gens parler comme si c'était normal. C'est pas normal. On ne peut pas mentir jusqu'à déformer la vérité, jusqu'à donner une culpabilité à quelqu'un. C'est pas normal, c'est méchant ça. C'est la sorcellerie. À quel moment vous lui donnez une part de responsabilité dans ça? On peut expliquer à faire. On va citer quelqu'un pour dire non, c'était mon ami, était plus ami et elle, c'est comme ça, explication. Mais à quel moment vous avez expliqué jusqu'à le procureur a vu que Bikini est responsable de quelque chose, on va la mettre en prison et vous? Après, quand ces fans vont se lever, vous allez dire qu'ils sont assez victimisés. Non, là, il n'y a pas de victimisation. Là, tout est clair. Même depuis le début, tout était clair. Mais on peut vous accorder des circonstances atténuantes pour dire qu'on ne vole pas mari, on ne prend pas mari et tout. Son frère, son mari est jeune, on peut tout vous accorder. Mais la partie où? Mais tu ne vas pas l'emporter au paradis, tu vas payer ça sur terre. Oui. C'est quand tu as fait à Bikini là. Tu vas payer le karma de ça. Oui. C'est quand tu as fait en prenant son mari, puis elle l'a laissé dans ta main, puis c'est devenu amer dans ta bouche, tu n'arrives plus même. C'est-à-dire que quand le monsieur même te touche la nuit, tu te lèves, tu changes de chambre là. Oui. Quand le monsieur là même te dit bonjour, au-delà de sa bouche même te dépasse. C'est maintenant que sa bouche sent dans ton nez. Karma qui était dedans. Amour qui ne veut plus et puis tu es dedans forcé là. C'est que tu es en train de fabriquer là. Ça va être très fort. Ça va être très fort. Si tu es malin là, il faut appeler le procureur, tu te repentir. Bikini n'a rien à voir dans le problème. Le jour du procès là, Bamako va être rempli. Wallah, Bamako va être rempli. Ça, c'est inadmissible. Oui. C'est inacceptable même. Comment les gens peuvent accepter ça? Et puis, ils voient les gens faire des lives. Genre, c'est-à-dire que comme ils sont partis pris, ils veulent forcément, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas ce que Bikini a fait. Mais ils veulent forcément que c'est normal que Bikini soit là-bas. Je vois des gens en train de faire live. Oh, Bikini, Mayamba, et puis Babani en prison. Mais quand vous dites Bikini dans vos bouches, ça vous plaît? Soyez honnête, dénoncez. C'est une injustice fondamentale. C'est une injustice. Quand on nous explique pourquoi Bikini est là-bas, ben c'est une affaire entre deux personnes. Quand on nous explique pourquoi Bikini est là-bas, les gens n'ont qu'à nous expliquer. Nous, on veut savoir pourquoi Bikini est enfermé aussi. Et on enferme les gens. Normalement, hein, c'est une semaine dans le juge, ou bien 2 semaines dans le juge. Non, hein, jusqu'en septembre. Maman, 2 mois pour rien. Mais tu es mauvaise, hein. Tu es mauvaise comme amie. Tu es méchante. Voilà, je suis déçue même. Je suis l'une des personnes qui défend Bikini qui était jamais manqué de respect. Mais là, je suis déçue tellement que je vois ta méchanceté. Parce que là, moi, je suis du genre hein, à observer longtemps avant d'agir. Je regardais pour bien comprendre. Je regarde pour bien comprendre, pour mieux savoir. Je regarde doucement, doucement, doucement. Je mène mes enquêtes. Je suis, même si on ne comprend pas Barbara, j'appelle. On me traduit.
Si Mayamba n'a pas pu faire concert quelque part, c'est Bigini. Si les gens ont saccagé concert, c'est Bigini. Bigini sont aux États-Unis. C'est pour... Bigini Yako. Yako. Voilà, Yako. Et pourquoi il y a des femmes qui ne soutiennent pas Bigini? Parce qu'elles estiment que Bigini n'a pas respecté la polygamie. Elle devait rester dans son foyer. Voici le genre de femmes qui soutiennent Mayamba. C'est des femmes qui refusent la souffrance. C'est pas comme si elles refusent la polygamie. Elle n'a rien contre ça. Mais elle refuse la souffrance. C'est pas dans tous les foyers polygames qu'on doit rester. Foyer polygame où on te cote dedans à cause de ta rivale. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Mais parce que la rivale a fait sorcellerie, elle a fait façon, comme si tu l'as tapé. Donc, tu n'as rien fait. Elle fait façon, elle sans mentir à ton mari. C'est-à-dire qu'elle manipule le monsieur. Elle le yuruku la nuit. Le matin, vient faire scénario de victimisation. Puis c'est tout en gougaine. Ou pas un foyer polygame, on peut rester dedans. Bigini n'a jamais dit qu'elle était contre la polygamie. C'est parce que foyer, elle ne pouvait pas rester dedans. Parce que Mayamba était venue pour l'achever. Il y a beaucoup de femmes qui sont contre Bigini. Parce qu'ils estiment que Bigini devait rester dans le foyer là. Et que c'est ça la tradition. Et c'est normal. Pourtant, elle n'est pas contre la polygamie. Elle n'a pas dit qu'elle ne voulait plus de son foyer. Mais c'est la sorcière qu'ils ont ramenée dans son foyer là. Le danger qu'ils ont envoyé dans son foyer là. Elle ne pouvait pas, sinon elle allait tchar. Donc elle n'est pas contre les valeurs, elle n'est pas contre la tradition, elle n'est contre rien. Elle essayait de sauver sa propre vie. Voilà pourquoi elle est partie. Elle voulait sauver sa vie parce qu'elle était en danger dans ce foyer-là. Mais il y a des femmes qui sont contre Bigini à l'heure là. Parce qu'elles estimaient que Bigini devait rester dans ce foyer-là pour donner l'exemple, pour dire que le foyer polygame ça marche et que Bigini, deux artistes sont avec un monsieur, ils sont heureux, ils sont bien. Ça a perdu la tradition et c'est comme ça que les femmes maliennes ont été éduquées. Et du fait que Bigini soit parti là, ça fait mal à beaucoup de femmes. Elle ne peut pas rester dans ça. Regardez le comportement de Mayamba. Malgré que Bigini a laissé Marie dans sa main, Bigini n'est pas en paix jusqu'aujourd'hui. Malgré que Bigini a laissé Marie dans sa main, jusqu'aujourd'hui, Bigini n'est pas en paix. Son mari est insulté matin, midi, soir. Quoi, elle est gigolo, elle est... Mayamba pense que Bigini l'en veut toujours pour son mariage. Pourquoi Bigini est remarié? Un peu seulement, c'est Marie là tu veux. Pourtant, elle a laissé Marie là, la nouveau mari, qu'elle a fait enfant. Qui est dans ton ramba? Le nom de la fille vient chercher quoi dedans? Normalement, tu dois éviter de prononcer son nom. Le nom de la fille vient chercher quoi dans ton ramba que tu as au niveau du commissariat? Le nom de Bigini vient chercher quoi dedans? C'est pas comme si celle qui t'a porté plainte, tu la connais pas. Tu la connais? Vous étiez amis ensemble. Quand tu es en train de faire ta sorcellerie, elle se Bigini, vous qui a déjà parti porter plainte contre vous. Quand l'autre est en train d'insulter Bigini pour te donner là, est-ce que Bigini s'est levé une fois pour aller porter plainte? Bigini n'a jamais porté plainte. Elle est dans son coin. Donc quand tu finis de pratiquer sorcellerie avec ta copine de tous les jours, et que la sorcellerie là se retourne sur toi, il faut accepter, il faut boire l'eau, ton cœur va rester ouvert. Parce que c'est la dame là qui prenait pour venir harceler Bigini. C'est toi-même ton âme que tu as fabriquée là. C'est ça qui s'est retourné contre toi. Maintenant, Bigini vient chou quoi dedans? Jusqu'à ce que tu allais dire au procureur qu'elle est responsable de ça, jusqu'à on va l'appeler pour l'enfermer. Ah! Hey! Femme! Je suis choquée. Bonjour Timothée. Oui, elle avait un truc le 25. Si je me rappelle bien, c'est que j'ai vu qu'elle a quelque chose le 25. Oh, ça me fait mal cette affaire-là. Et vous allez voir que les fans de Mayamba sont contents. Vous allez les voir quand ils vont donner l'explication. Ils seront en joie. Tous les joueurs, au lieu de souhaiter que Mayamba sorte là-bas, tous les joueurs, c'est que Bigini est là-bas et Mayamba. Au moins, ils n'auront pas la honte. Vous allez voir les fans de Bigini là sont en train de pleurer aujourd'hui. Parce que l'instant n'a rien à voir avec ça. Mais les fans de Mayamba, hein, c'est comme si on les a contaminés la sorcellerie.
Les fans de Mayamba sont contents parce que Bigini est là-bas avec Mayamba. Voilà les joueurs qui sont là. Au lieu de demander pourquoi leur artiste est là-bas, pourquoi leur artiste a été enfermé, pourquoi ils ont fermé l'artiste là, c'est pas le problème. Hein. Bigini est là-bas, c'est bon.